un rendu qui permet de faciliter la recherche, un rendu qui permet de mettre à disposition du public, des Sénégalais, du monde francophone, l'histoire d'Abdoul Boubacar. L'histoire d'Abdoul Boubacar Kane se confond avec l'histoire d'une époque. Cette époque, c'est la deuxième moitié du 19e siècle. C'est une période charnière puisque c'est la période de la conquête coloniale française. Non seulement au Sénégal, mais également dans tout ce qui a sévi en Afrique de l'Ouest. C'est une période où il y a eu des résistants qui ont dit non. Nous ne voulons pas que la colonisation vienne déstructurer notre espace, nous séparer de notre religion et faire autre chose de ce qu'on est. Nous avons volonté de rester nous-mêmes. Abdoul Boubacar dans le Fouta était un peu le porte-drapeau de cette résistance. Bien entendu, d'autres ont fait d'autres choix, selon leur propre entendement de la chose, leur propre analyse de la situation. Je vais dire que ce qui se tient aujourd'hui ici, c'est une table ronde autour de ce livre dont j'ai parlé tout à l'heure. Et vous voyez que là-dedans, vraiment les communications sont très intéressantes. Les gens s'expriment sur la question. Et ça vous fait quoi aujourd'hui de revisiter cette histoire d'Abdoul Boubacar devant ce parterre d'histoire venu aujourd'hui présenter? Ça fait quoi? C'est une joie pour nous. Une joie parce que c'est notre ascendant, c'est notre aïeul, bien entendu, et sa réhabilitation, tout le monde l'attendait depuis longtemps. Bon, malheureusement, le livre qui a été écrit, qui est le plus complet sur la période, date de 50 ans, il était en anglais. Et là, maintenant, il est en français. Donc, c'est une joie de voir déjà que notre aïeul est en voie de réhabilitation. Parce que l'histoire de ce pays, c'est ça. Beaucoup de gens qui ont résisté, beaucoup de grands patriotes qui ont résisté, ont été mis aux oubliettes. Et ça, il faut le reprocher au colonialisme français qui a voulu étouffer un peu velléité de résistance ultérieure en cachant ce qui est les gens qui avaient vraiment résisté à la pénétration coloniale. Donc c'est une réhabilitation, ce n'est jamais trop tard. Et en plus, pour nous, ce qui est le plus important, c'est que ça ouvre la voie. Quelle voie? C'est la voie de la recherche sur d'autres résistants qui sont cachés. Non seulement au Sénégal, mais dans toute l'Afrique. Vous savez, dans cette histoire d'Abdoul Boubacar, il y a d'autres jeunes héros qui étaient ses fidèles, comme Beydi Kachepam qui a été exécuté, qui a été guillotiné, parce qu'on le soupçonnait, les raisons qui avaient été avancées, mais on le soupçonnait d'être un peu, d'aller vouloir rejoindre avec les jeunes la licence de mouvement. Vous voyez? Donc il y a d'autres histoires à raconter. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous pensons que ça ouvre la voie aux étudiants pour approfondir la recherche. Quels sont les enseignements que les jeunes peuvent en tirer par rapport à son histoire? Les enseignements, c'est la nécessité de la réappropriation des Africains, des Sénégalais de leur histoire. Le narratif colonial avait un but politique. Le but politique, c'était de permettre un peu, parce que la colonisation, elle avait deux aspects. C'est d'abord, selon eux, c'est voulu nous civiliser, parce qu'ils n'étaient pas assez. Mais également, il y avait un but d'exploitation qu'ils ne cachaient pas. Bon, donc de ce double point de vue-là, ils ont fait ce qu'ils ont fait en disant, voilà, il faut que l'histoire soit mise sous le boisseau. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un mouvement qui est enclenché, et ce mouvement-là, il est également encouragé d'en haut. Vous avez suivi, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a fait une grande communication sur les tirailleurs, je reviens de parler tout, vous l'avez découvert, à Thiès, devant la statue de la Diop, il a magnifié les héros nationaux. Et là encore, il vient d'envoyer une délégation extrêmement fournie pour montrer la participation de l'État à cet effort de réhabilitation. Le Premier ministre Ousmane Sonko a fait pareil. Nous avons échangé avec eux des courriers, disons, vraiment satisfaisants, qui renouvellent encore leur approche
de reconstitution de la vérité historique. Nous nous en remercions très fortement et nous pensons que c'est une ère nouvelle qui s'ouvre. Merci, merci beaucoup. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Saba. Je suis le chef du département d'histoire de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Dakar. Alors si je prends la parole, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, au lancement de la cérémonie, c'est au nom de mon doyen Pierre Empêché, le professeur et au nom de tous mes collègues du département d'histoire. Si kàllaama wolof maa ngi man maa jiite département d'histoire bu faculté des lettres si daara yu kawe tuddee ko Cheikh Diop. Cette activité s'inscrit dans le cadre fonction en tant qu'universitaire. Pour rappel, les enseignants-chercheurs que nous sommes, ils ont 3 missions. La première consiste à enseigner. La seconde consiste à faire de la recherche. Et la troisième consiste à participer à ce qu'on appelle le service à la communauté et à la société. Alors, par service à la société, nous entendons 2 idées essentielles. La première consiste à partager avec la société dans laquelle nous vivons, la société en particulier les communautés qui se sont créées, les fruits de notre réflexion, de notre savoir. La deuxième idée, c'est que de plus en plus, surtout en ce qui concerne l'histoire, il y a un appel, un besoin très fort de la part de la société, d'un certain nombre d'associations, de communautés. Il y a un désir d'histoire qui est très fort et en tant qu'universitaires, nous avons le devoir, il nous incombe de répondre à ce désir-là et d'accompagner les sociétés, les associations, les communautés et même l'État dans le besoin de construire une histoire qui soit véritablement alignée à nos terroirs, à nos territoires et qui restitue notre passé dans ce qu'il a